Du coup, Marie, je te laisse prendre la main sur le congé mat qui était un sujet qu'on a décidé d'approfondir aujourd'hui. Merci Anaïs. Juste 2 données pour poser un peu le décor. On a quand même 71% des femmes cadres qui ont donc récemment pris un congé maternité, qui considèrent que les entreprises ne mènent pas les actions nécessaires pour favoriser le retour au travail. Donc ça, c'est une donnée très très récente puisque c'est une étude de l'APEC qui date de cette année, donc de 2024. Ça pose le décor. On voit bien qu'on est encore loin d'un taux de satisfaction intéressant pour les femmes de retour de congé maternité. Deuxième élément, 42% des jeunes mamans ont changé d'employeur après leur congé maternité. Ah. Voilà. Donc là également, nous, entreprises, ça nous pose question parce que on a un véritable rôle à jouer. Alors moi, je voulais aujourd'hui vous parler de mon expérience parce que finalement, c'est de par mon expérience, de moi ce que j'ai vécu dans les différentes entreprises dans lesquelles je suis passée. Alors il y a 20 ans en cabinet d'avocat, après dans un très gros groupe coté, puis enfin en expatriation. J'ai vécu 3 expériences totalement différentes, mais il y avait néanmoins une idée commune et il y avait un leitmotiv, c'était le congé maternité, l'organisation du congé maternité, c'est l'affaire de la collaboratrice. Et en fait, on avait à l'époque, je vous parle d'il y a 20 ans, la culture du présentéisme, la culture de le mode de garde, le choix du mode de garde, c'est la collaboratrice qui doit s'organiser. Financièrement, l'entreprise également n'avait pas d'aide particulière. Et finalement, le retour en entreprise se faisait sans qu'il y ait de préparation, sans qu'il y ait d'anticipation. Il n'y avait pas de lien avec le manager qui était gardé pendant le congé maternité. Voilà un petit peu le décor d'il y a quelques années. Maintenant, les choses ont changé et on le voit parfaitement. Et avec le temps, les choses ont évolué et c'est très bien. On se rend compte d'une chose, c'est que finalement, cette question du congé maternité et notamment du retour de la collaboratrice sur son poste, c'est une affaire qui est devenue quelque part l'affaire aussi de l'employeur, l'affaire aussi de l'entreprise. C'est une démarche bénéfique pour les deux. C'est du gagnant-gagnant et on le voit au travers notamment de ce 42% de jeunes mamans qui changent d'employeur après leur congé maternité. C'est révélateur. Très révélateur et nous en entreprise on a véritablement un rôle aussi et on emploie souvent ce terme de rétention des talents. On a aussi ce rôle de retenir en entreprise les jeunes mères qui reviennent de congé maternité. Donc pour moi c'est vraiment du gagnant-gagnant. On va réduire notre absentéisme, on va faire revenir en entreprise dans des bonnes conditions les mères qui se sont absentées pendant leur congé maternité. On fidélise nos collaborateurs. Pourquoi ? Parce que typiquement les places en crèche, nous chez Carmila, je vous expliquerai après le dispositif, mais quand vous proposez à des collaborateurs un dispositif d'accompagnement suite à un partenariat que vous avez noué avec une société de places en crèche, donc c'est des berceaux que vous proposez à vos collaborateurs, sachant que eux ils ont bien évidemment une partie à payer et puis l'entreprise une autre. Ce qu'il faut se dire, c'est que quand vous avez des collaborateurs qui viennent vous demander une place en crèche, vous pouvez être sûr que tant que l'enfant ne rentrera pas à l'école, donc tant que l'enfant sera, jusqu'à ses 3 ans en fait, le collaborateur se posera toujours la question, si je quitte l'entreprise, je vais perdre ma place en crèche pour mon enfant. Et donc, forcément, cette idée de rétention des talents, cette idée de retenir les collaborateurs en entreprise parce que on a besoin d'eux et on sait que ce sont de bons éléments. En leur présentant cette offre de place en crèche, vous avez la possibilité qu'ils restent en entreprise au moins jusqu'à l'entrée à l'école. Voilà. Ça fait du bien à la marque employeur. Je vois Isabelle dans le chat qui dit cela joue sur la marque employeur quand les jeunes mères sont bien réintégrées et notamment ces avantages que tu soulignes, Marie. Du coup, ça a un impact direct sur la marque employeur de l'entreprise. Oui, exactement. Donc, je pense que l'accompagnement proposé par Cécile, il est essentiel. Nous, on le propose à toutes nos collaboratrices qui reviennent de congé maternité. On a 100% de taux de réponse positif. C'est-à-dire que vraiment, les collaboratrices se disent, on a forcément à gagner à choisir un accompagnement qui inclut, et je pense que la clé, elle est là, elle inclut aussi le manager. C'est
on va vous apprendre à mieux communiquer. Je pense que ça, c'est essentiel dans cet accompagnement, c'est qu'en fait, vous allez, de par le coaching que vous proposez, avant le retour de congé maternité, puis une fois que la collaboratrice est revenue en entreprise, vous allez pouvoir discuter, vous allez pouvoir échanger avec un coach externe et avec votre employeur, avec votre manager. Et ça, c'est essentiel. La base, à mon sens, c'est l'anticipation. Ouais. Voilà. Et après, c'est une forme de considération aussi, parce que moi, dans mes souvenirs, en préparant le webinaire, je me suis rappelé d'une chose que j'avais complètement omis. C'est à l'époque où j'étais encore salariée, j'avais une collègue qui était revenue d'un congé parental et j'ai souvenir de son retour. Elle est arrivée au bureau ce matin-là, elle s'est assise à son bureau et elle a fondu en larmes en disant j'ai laissé mon petit, je me sens pas bien. Et elle était dans une telle solitude parce que elle était une des seules mamans dans ce bureau, personne comprenait ce qu'elle pouvait ressentir. Et moi, je me suis sentie tellement mal pour elle, parce que moi aussi, j'étais maman. Enfin, je suis maman d'ailleurs, toujours. Et en fait, en préparant le webinaire, je me suis dit, mais c'est vrai qu'à l'époque, cette personne, elle a été toute seule, personne ne l'a accompagnée. Et à partir de là, elle a été un peu démissionnaire dans son poste, parce qu'elle n'avait plus envie de bosser. Enfin, elle n'était pas là, elle était là, mais elle n'était pas là. Et je me dis, on ne se rend pas compte. Et je pense que les entreprises, peut-être en général, réalisent pas à quel point ça peut être violent, ce retour au travail. On sort de notre petit cocon avec notre tout petit, et puis d'un coup, on se retrouve plongé dans la réalité du travail, du business, etc. Et je pense que beaucoup s'en rendent pas compte, tout simplement. Moi-même à l'époque, ça m'est même pas venu à l'idée de me dire, c'est le rôle de l'entreprise de faire quelque chose et de l'accompagner pour pas qu'elle ait ce sentiment-là, ou en tout cas pour l'aider à atténuer ce sentiment. Exactement, et tout est dans l'anticipation. Et voilà, pour l'avoir vécu, on peut facilement se mettre à la place de ces collaboratrices qui reviennent et qui se posent la question, comment je vais faire pour m'organiser, pour dire à mon manager quand mon enfant est malade, enfin, etc., etc. Il y a plein de questions qu'il faut oser à un moment donné poser. Et c'est pour ça qu'on propose également chez Carmela une formation qui s'appelle « Reprendre une activité au retour d'un congé parental ». Vous allez avoir des petits guides aussi sur oser dire les choses, oser dire quand son enfant est malade et que finalement on doit partir plus tôt. Chez Carmela, on a également mis en place un dispositif de CESU, donc de chèque emploi service universel pour les gardes d'enfants. Et puis, il faut pas oublier une chose par rapport à il y a 20 ans, il y a quand même le télétravail. Le télétravail qui permet de s'épargner les temps de trajet. On n'est plus dans la culture du présentéisme. Chez Carmela, on a droit à une journée de télétravail et puis quand la collaboratrice nous annonce son congé maternité, on passe à 2. Voilà, il y a des aménagements qui peuvent être faits, il y a des jours enfants malades qui sont prévus pour ça. Donc voilà. Du coup, il y a pas que la crèche, parce que je vois dans le chat des personnes qui disent mais oui, mais quand c'est une petite structure ou quand par exemple on a des horaires, on commence à 4 heures très tôt, c'est le cas de Amel qui bosse dans la logistique. Elle dit c'est difficile de trouver une solution de garde, mais du coup ça peut passer par d'autres choses que par la place en crèche pour le coup, puisque tu cites d'autres exemples. J'espère que ça répondra à Amel et Maëlle qui soulignaient le fait que c'est compliqué pour des plus petites entreprises ou quand il y a des horaires comme ça un peu décalés. Et puis j'ai 2 personnes qui soulignent, ça fait 2 fois que je vois passer ça dans le chat. Et les papas alors qu'en est-il des papas? Parce que pour eux aussi ça peut être difficile le retour au travail. Qu'est-ce qu'on fait pour eux alors? Oui. Après, on est sur alors les places en crèche, on a je crois la moitié de nos collaborateurs qui bénéficient de places en crèche dans les demandes qu'ils ont pu faire. Donc ça c'est vraiment pour le père, pour la mère, il y a aucune différence. Pour les coachings avec Cécile, avec Ça ira encore mieux demain, c'est vrai que nous on privilégie les absences de plus longue durée puisque les congés paternité, on est sur du 28 jours. Voilà. Après, c'est ouvert également, mais voilà, c'est en lien aussi avec la durée de l'absence. Et puis, les CESU, c'est également ouvert, bien évidemment, au papa. Les jours enfants malades également, le télétravail également. Donc, en fait, on a quand même tout un dispositif qui vient accompagner tant le collaborateur papa que la collaboratrice jeune maman. Je voulais rebondir sur les propos de Marie. C'est vrai que on voit que Marie, elle porte cette politique de la maternité, de la jeune maman, de la parentalité, on va dire en général, pour pas exclure les papas, et je vous en reparlerai. Et ça change tout. Parce qu'avec une politique comme ça, on est plusieurs coachs à avoir accompagné les salariés de Carmela. On voit bien que
l'annonce de la grossesse n'a pas été une étape aussi difficile que d'autres jeunes mamans, enfin d'autres jeunes femmes qui l'ont fait dans d'autres entreprises. Je ne sais pas si vous vous souvenez, toutes les femmes là, mais annoncer à son employeur qu'on est enceinte, moi je me souviens des nuits agitées quoi. Avant, on n'est pas à l'aise, on choisit le bon moment, on repousse, on peut procrastiner. Chez Carmila, on n'a pas, voilà, comme la politique, elle est bien amenée, bien portée, c'est vraiment pris comme comme une bonne nouvelle et c'est traité comme tel. Mais oui, quand tu sais que l'environnement dans lequel tu travailles est plutôt accueillant, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas ou bienveillant et à une politique qui accompagne, bah oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ce paramètre, mais du coup ça désacralise ce moment où tu dois annoncer que tu es enceinte. Bon, bah, tu sais que ça sera bien accueilli puisque ton entreprise accompagne la maternité, le post-maternité. Ouais. Et Isabelle qui dit oui, de la culpabilité dans certaines entreprises. Et oui, malheureusement, ça c'est vrai. Ça, je l'ai vu, et vécu. Ça avance. Ça avance. Et pour les jeunes papas, nous avons accompagné un seul congé de paternité avec la nouvelle formule là, depuis juillet 2022. C'était donc un chef de projet dans une SS2I dans l'informatique et en fait parce que le CIO avait eu un abandon de poste suite à un congé de paternité et puis une autre personne, un autre chef de projet qui n'avait les pieds qui touchaient plus par terre depuis qu'il était papa. Donc là, il m'a dit bon allez, le prochain, je le fais accompagner. Donc ce sont les mêmes questionnements. Les mêmes craintes, les mêmes angoisses que la jeune maman en fait, qu'on retrouve. Alors, c'est pour ça que je me permets de dire, on avance. Bien sûr, bien sûr.